money. Money, money, money. Crazy about my money. Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker. Introduction. Pourquoi certaines personnes attirent-elles l'argent sans effort apparent, tandis que d'autres travaillent dur sans jamais parvenir à la sécurité financière? Est-ce une question de chance, de talent, ou peut-être de quelque chose de plus profond, d'invisible? T. Harv Eker, entrepreneur et auteur à succès, affirme que vos revenus peuvent croître seulement dans la mesure où vous croissez vous-même. En d'autres termes, votre richesse extérieure est le reflet direct de votre richesse intérieure. Dans ce résumé approfondi du livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, tu vas découvrir comment reprogrammer ton cerveau pour réussir financièrement. Un plan de transformation mentale et pratique t'attend. Prépare-toi à changer ta manière de penser et ton futur financier. Présentation de l'auteur. T. Harv Eker est un conférencier canadien, entrepreneur multimillionnaire et fondateur de Peak Potentials Training, une entreprise spécialisée dans la formation au développement personnel et à la réussite financière. Avant de connaître le succès, il a lancé plus d'une dizaine de petites entreprises, dont la plupart ont échoué. Mais après avoir découvert le lien entre les croyances inconscientes et les résultats financiers, il a opéré un changement de paradigme mental. C'est ce déclic qu'il partage dans Secret of the Millionaire Mind, publié en 2005, devenu un best-seller mondial avec des millions d'exemplaires vendus. Ce livre est aujourd'hui un incontournable dans les cercles de développement personnel, notamment pour son concept de thermostat financier intérieur. Un ensemble de croyances qui déterminent inconsciemment jusqu'à quel niveau de richesse tu t'autorises à aller. Pourquoi ce livre cartonne-t-il ? Parce qu'il combine réflexion intérieure, psychologie comportementale, exercice pratique et surtout une approche déculpabilisante de l'argent. Eker ne te promet pas de devenir riche en dormant, mais il te montre comment penser, agir et gérer ton argent comme les millionnaires le font réellement. Structure du livre. Le livre est divisé en 3 grandes parties. Le plan financier intérieur, comprendre que nos résultats viennent de notre programmation mentale. Les 17 principes qui différencient les riches des pauvres. Comment reprogrammer ton esprit pour attirer l'argent. Partie 1. Le plan financier intérieur. T. Harv Eker commence avec une idée choc. Donnez-moi 5 minutes avec quelqu'un et je peux prédire son avenir financier. Ce qu'il veut dire, c'est que nos croyances, souvent inconscientes, conditionnent nos résultats. Ces croyances viennent de l'enfance, de ce qu'on a vu, entendu, vécu. Par exemple, l'argent est la racine de tous les maux. Les riches sont égoïstes. Il faut trimer pour réussir. Et ces croyances deviennent une sorte de code interne qui agit comme un thermostat. Même si tu gagnes un peu plus d'argent, ton cerveau te ramènera à ton niveau habituel de sécurité mentale. Si ton thermostat est réglé à 1 500 € par mois, tu finiras toujours par y retomber. Exemple, beaucoup de personnes gagnent soudainement de l'argent. Primes, héritage, loto, bonus, et le perdent en quelques mois. Pourquoi ? Parce que leur thermostat intérieur n'a pas été modifié. Conclusion. Si tu veux changer tes résultats extérieurs, tu dois d'abord changer ton programme intérieur. Partie 2. Les 17 principes qui différencient les riches des autres. Voici maintenant le cœur du livre, les 17 façons de penser qui opposent les riches et les autres. Chaque principe est une punchline, mais il faut l'appliquer concrètement. Voici les 17 commentés et illustrés. Les riches croient « je crée ma vie ». Les autres pensent « la vie m'arrive ». Les riches prennent la pleine responsabilité de ce qui leur arrive, même les galères. Les pauvres accusent l'économie, leurs parents, leurs patrons. Changer ta vie commence par cette vérité. Tu es responsable à 100%. Les riches jouent pour gagner. Les autres jouent pour ne pas perdre. Les riches visent la victoire. Les autres visent la survie. L'un investit, l'autre économise par peur. Exemple, un riche monte une entreprise avec risque mesuré. L'autre reste dans un job qu'il déteste, par sécurité. Les riches sont engagés à être riches. Les autres veulent juste être à l'aise. Souhaiter être riche, tout le monde le fait. S'engager, c'est autre chose. Se former, prendre des décisions difficiles, sacrifier le confort immédiat. Les riches pensent en grand, les autres pensent petit. Un riche se demande « Comment impacter des milliers de personnes ?» Un autre se demande « Comment payer mes factures ?» Ce que tu vises détermine ce que tu obtiens. Les riches voient des opportunités, les autres voient des obstacles. Une crise, le riche cherche un besoin à combler. L'autre panique. Même événement, 2 réactions opposées. Les riches admirent les gens riches. Les autres les critiquent. Tu ne peux pas devenir ce que tu méprises. Si tu envies les riches, ton cerveau les rejette inconsciemment.
Si tu les admires, tu peux les imiter. Les riches s'entourent d'autres gagnants. Les autres s'entourent de plaignants. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Change ton cercle, tu changeras ta vie. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les autres sont écrasés par eux. Un riche se dit « Comment puis-je gérer ça ?» Un autre se dit « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Les riches gèrent bien leur argent, les autres l'évitent. Même avec peu d'argent, les riches gèrent, répartissent, épargnent, investissent. Les autres disent « Quand j'en aurai, je gérerai ». Faux. Les riches font travailler l'argent pour eux. Les autres travaillent pour l'argent. Ils créent des actifs, business, immobilier, placement, pas juste vendre leur temps. Les riches agissent malgré la peur. Les autres attendent de ne plus avoir peur. Le courage, c'est avancer avec la peur, pas sans peur. Si tu attends que tout soit parfait, tu ne bougeras jamais. Les riches se forment en continu. Les autres croient déjà savoir. Un riche lit, se forme, se remet en question. Les autres disent « je sais » et restent là où ils sont. Les riches valorisent leurs compétences. Les autres les cachent. Ils n'ont pas honte de se vendre, pas de visibilité égale, pas d'opportunité. Les riches voient de l'argent comme un allié, les autres comme un ennemi. Ils respectent l'argent, le cultivent, l'utilisent avec vision. Les autres en ont honte ou le craignent. Les riches prennent des décisions basées sur la croissance. Les autres sur la peur. Ils investissent dans ce qui les fait progresser, pas dans ce qui les rassure. Les riches pensent à long terme, les autres au court terme. Un riche plante un arbre, l'autre cueille une fleur. Les riches mesurent leur fortune nette, les autres leur salaire. Le salaire, c'est linéaire. La fortune, c'est exponentiel. Les riches s'intéressent à ce qu'ils possèdent, pas juste à ce qu'ils touchent chaque mois. Partie 3. Comment reprogrammer ton esprit? Voici maintenant les outils concrets que Harv Eker propose. Les affirmations. Chaque jour, dis-toi, je mérite d'être riche. Mon esprit est un aimant à argent. Je suis plus grand que tous mes problèmes. Tu ne fais pas semblant. Tu reconditionnes ton subconscient. Le système des 6 comptes divise ton argent, 50% dépenses essentielles. 10% liberté financière, investissement, 10% éducation personnelle, 10% épargne long terme, 10% loisirs, 10% dons. Même avec 1 euro par jour, tu programmes ton cerveau à gérer la richesse. Changer ton vocabulaire, au lieu de dire « je ne peux pas », dis « comment puis-je » Tu passes d'un esprit fermé à un esprit créatif. Créer un environnement de richesse. Podcasts, livres, rencontres, contenus, tu dois baigner dans une mentalité d'abondance chaque jour. Ce qu'il faut retenir est ton thermostat intérieur dicte ta réalité financière. Tant que tu ne changes pas tes croyances, tu resteras au même niveau. Il existe 17 schémas mentaux à adopter pour penser comme les riches. Tu peux les intégrer un par un, semaine après semaine. La richesse n'est pas un résultat, c'est une conséquence, celle de ton identité intérieure. Mini-quiz. Quelle est la différence entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre? Quelle affirmation vas-tu répéter tous les matins cette semaine? Quel principe parmi les 17 as-tu déjà observé chez toi? Ou à l'opposé? Conclusion. Tu peux apprendre toutes les techniques du monde, mais si ton thermostat mental est réglé bas, tu échoueras encore. Le travail commence en toi, pas dans ton compte en banque. Prends ce résumé. Choisis un principe par semaine. Applique, répète, réaligne, et n'oublie pas, tu n'es pas condamné à rester là où tu es. Tu es programmé pour réussir. Prochain épisode, à ne pas manquer, le placebo, c'est vous de Joe Dispenza, où tu vas découvrir comment ton cerveau peut guérir ton corps et reprogrammer ta réalité. À très vite sur Résumé du succès. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.